Ce matin, on revient sur une série qu'on a commencée l'an dernier. Donc, une série qu'on a intitulée Réveil dans le livre prophétique d'Ésaïe. Et on en est à notre saison 2, d'accord? Un peu comme les téléséries. Et donc, Dieu voulant, l'été prochain, on va voir la saison 3 de notre série Réveil dans Ésaïe. Et Ésaïe, c'est un livre majeur dans l'Ancien Testament. Donc, quelques instants pour introduire, vous parler du livre d'Ésaïe. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est un livre prophétique de l'Ancien Testament, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Avant que Jésus ne vienne, il y a 2000 ans, 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe, un homme de Dieu, a parler au nom de Dieu. Il recevait des révélations de la part de Dieu qui s'adressaient généralement au peuple d'Israël. Et pendant 60 ans, il a exercé son ministère. Et pendant ces 60 années-là, Ésaïe a vu littéralement des catastrophes en Israël. La terre, le pays d'Israël est divisé en deux. Il y a le royaume du Nord, il y a le royaume du Sud. Ésaïe va assister au moment où le royaume du Nord va être envahi, vaincu puis déporté. Il va voir une déportation. Il va voir le moment où le royaume du Sud va être envahi. Et Ésaïe est là, puis il parle au nom de Dieu, puis il met en garde le peuple d'Israël, puis il les rappelle à revenir à Dieu constamment. Pourquoi passer du temps, autant de temps? Trois étés comme ça dans Ésaïe. C'est un des livres les plus riches en théologie de l'Ancien Testament. C'est, à mon avis, le livre le plus explicite sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, des siècles avant, quelques 8 siècles avant la venue de Jésus, alors que l'histoire d'Israël, on pourrait dire, est une catastrophe, Dieu annonce un jour nouveau qui va venir, où un sauveur va venir, un Messie va venir. Et le livre d'Ésaïe annonce ce jour nouveau comme aucun autre livre de l'Ancien Testament. Mais dans le livre d'Ésaïe, on a aussi accès au cœur de Dieu. Peut-être comme aucun autre livre. On a accès au cœur de Dieu où on voit la passion de Dieu pour son peuple, puis la tristesse de Dieu devant les choix qu'Israël fait. C'est un des livres qui nous décrit la splendeur et la gloire de Dieu comme peut-être aucun autre livre de l'Ancien Testament. Donc, on a plein de raisons de revenir là, puis d'apprendre à le connaître, puis de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu veut appliquer ce message-là qui était pour Israël, mais comment est-ce qu'il veut l'appliquer pour l'Église maintenant? Comment est-ce qu'il veut nous parler à nous? Et donc, lorsque, comme prédicateur, on se prépare à exposer la parole de Dieu à l'Église, après avoir étudié le texte, puis avoir interrogé le texte, puis demandé à Dieu de nous montrer qu'est-ce que tu voulais dire au premier lecteur de ce texte-là. Qu'est-ce que tu voulais dire à Israël à travers Ésaïe 5 qu'on va être ce matin? Et on va dans la prière, puis on dit, Seigneur, parle-moi à moi maintenant. Comment est-ce que ça s'applique dans ma vie à moi? Puis parle-moi de l'Église de l'Espoir. Comment est-ce que ça s'applique à l'Église de l'Espoir? Qu'est-ce que tu as comme message? Ce matin, je priais pour l'Église, puis je disais, Seigneur, c'est toi qui viens par ton Esprit Saint appliquer ta parole dans les cœurs, dans les vies des gens qui vont être là. Tu l'as fait pour moi cette semaine. Comment est-ce que tu veux l'appliquer maintenant? C'est ton esprit qui fait ça. Et donc, Dieu a à nous parler encore aujourd'hui, même si on est 2800 ans plus tard. Dieu veut nous parler. Juste un mot pour introduire un petit peu la série, parce que vous allez voir, les 2 premiers messages sont assez lourds. C'est assez sombre, c'est assez sévère. Laissez-moi vous dire les titres des 6 exposés que vous allez avoir au cours des prochaines semaines. On va être dans 4 chapitres du livre d'Ésaïe. Ce matin et la semaine prochaine, on va être dans Ésaïe 5. Ensuite de ça, on va aller dans Ésaïe 43, Ésaïe 55, Ésaïe 61. Les titres des exposés, Chant de tristesse ce matin, Complainte amère. La semaine prochaine, j'ai invité un ami à venir vous apporter le message de la parole, Éric Ricard, un bon ami à moi. Puis il m'a dit, c'est vraiment sympathique que tu m'as donné ce texte-là pour la première fois que je m'adresse à votre assemblée. C'est très, très gentil, Yannick. Mais Dieu va se servir de ce passage-là pour parler à nos cœurs. Troisièmement, réconfort pour cœur troublé, tendre soin et puis exaltation. Voyez-vous, il y a un arc narratif qu'on est en train de faire parce que le livre d'Ésaïe, c'est un moment où Dieu prononce un jugement sur le peuple d'Israël qui ne va vraiment pas bien.
spirituellement, mais avec toutes les implications que ça apporte dans cette société-là. Et puis Dieu va prononcer des jugements, il va annoncer des châtiments. Mais il va parler aussi d'un jour nouveau qui va venir, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple, parce que Dieu est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Et donc, restez avec nous à travers cet arc-là, cette trame-là. Et je veux vous encourager en terminant, avant de dire un mot de prière, je veux vous encourager, lorsque vous manquez des exposés bibliques, prenez le temps d'aller les écouter. Vous allez les trouver sur notre site web, en podcast, sur YouTube. Vous pouvez prendre le temps d'aller les écouter. Et dans une série comme celle-ci, avec l'introduction que je viens de faire, vous voyez d'autant plus la pertinence. Mais à l'Église de l'Espoir, on cherche, presque à travers toutes les séries, on est dans des livres bibliques. Et donc, il y a une idée, le livre est écrit avec une suite logique. Et si vous manquez des éléments, il y a quelque chose dans le message de Dieu que vous allez manquer et qui ne feront peut-être pas le même sens que si vous prenez le temps d'aller récupérer puis juste aller écouter les séries. Et pour moi, c'est une joie de le faire lorsque vous êtes placé entre les mains d'autres prédicateurs qui apportent des messages de la parole. Éric Ricard va enseigner, Michel va enseigner, Basile va enseigner, même Jonathan Bédard, notre stagiaire, va enseigner aussi un dimanche dans cette série-là. Alors, on va aller dans un mot de prière ensemble. Père éternel, nous sommes assemblés ce matin devant ta parole, Seigneur, sous ton regard pour recevoir, Seigneur, tes instructions, ton exhortation. Ce matin, à travers ce passage, on va entendre ton cœur qui exprime de la déception, qui exprime une tristesse, Seigneur. C'est un cantique, un chant triste. Qui est proclamé pour parler de ton amour pour Israël et de la réponse d'Israël à cet amour, Seigneur. Et je te prie de venir nous rencontrer là où nous sommes. Tu nous connais, tu sais, Seigneur, ce qu'on a besoin de recevoir ce matin. Tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. On est à nu devant toi et moi, Seigneur, j'ai pas cette capacité surnaturelle de venir appliquer les choses dans les cœurs. C'est ton Esprit Saint qui le fait. Et ta parole est vivante, Seigneur, nous le croyons. Alors viens et parle-nous ce matin. Édifie-nous en nous parlant de ton amour pour Israël, de ton amour pour nous, et peut-être, Seigneur, aussi de la négligence qu'on peut avoir envers cette grâce extraordinaire que tu nous as fait. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, la lecture est dans Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, dans la nouvelle édition de Genève. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Merci, Esther. Un prédicateur que j'aime énormément s'appelle Ray Ortlund. Si
Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à écouter des prédications de Ray Ortlund. C'est un homme qui parle beaucoup de la sainteté de Dieu, puis qui, je trouve, reflète bien la grâce, reflète bien l'Évangile. Et j'aime comment il introduit ce chapitre-là, le chapitre 5. Il l'introduit en posant une question troublante, mais importante. Il dit, est-ce possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Est-ce possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Parce que la grâce de Dieu nous sauve, mais nous transforme aussi. Elle nous transforme aussi. Et ce matin, le passage qu'on va regarder, c'est un passage qui parle de la grâce de Dieu pour Israël et qui pose cette question-là. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 6:1, qui dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Parce que la grâce de Dieu nous sauve. Comme on va le voir, la grâce de Dieu crée le peuple de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous transforme aussi et vient produire un fruit digne de cette grâce-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La grâce et les tendres soins de Dieu produisent des fruits qui lui plaisent. Ne méprisons pas cette grâce, laissons-la nous transformer. Laissons-la nous transformer. Hymne à la grâce et à l'amour de Dieu. Le chapitre 5 commence avec il y a comme un changement de narrateur dans le passage, puis ça commence avec le prophète qui parle. Puis le prophète parle en disant « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Puis là, c'est la perspective du prophète qui est là, puis qui va parler des tendres soins que Dieu a prodigués envers Israël. Mon bien-aimé pourrait être traduit comme « mon ami ». Et puis le prophète est encore émerveillé par l'amour, la bonté, la générosité que Dieu a déployé envers Israël. J'aime quand je parle avec des chrétiens de longue date, et puis qu'à un certain moment donné, ils commencent à me parler de l'Évangile, puis je vois qu'ils sont encore comme bouleversés par l'amour extraordinaire que Dieu nous a manifesté en envoyant son Fils mourir sur la croix. Puis, probablement jusqu'à la fin de mes jours, je vais avoir cette image de M. Keefe, ceux qui ont connu le ministère d'Ernest Keefe ici à Longueuil, qui a été promu dans la gloire depuis plusieurs années, mais chaque fois que M. Keefe prêchait, lorsqu'il en venait à l'Évangile, à la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, il se mettait à pleurer à toutes les fois. On aurait pu dire, mais c'est parce qu'il vieillissait. Tu sais, des fois, les hommes, on devient un petit peu plus tendre en vieillissant. Mais non, moi, je l'ai connu personnellement. J'ai été formé par lui, j'ai suivi des cours avec lui, on prenait du temps ensemble, on a fait des voyages ensemble. Et je le voyais s'arrêter à n'importe quel moment pour annoncer l'Évangile à quelqu'un qui n'avait jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aime toujours voir la passion d'un chrétien de longue date qui est encore bouleversé puis émerveillé par l'Évangile. Et donc, dans le passage de ce matin, c'est possible pendant que j'écoute le texte puis qu'on médite sur le texte, c'est possible que je me place dans la position d'Israël puis je dise, OK Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler comme tu t'adressais à Israël? Est-ce que c'est ça le message que tu as pour moi ce matin? Mais c'est possible aussi que je me mette dans la position de ce prophète-là, qui est émerveillé, qui est fasciné encore par l'amour de Dieu. Et le prophète dit, « Je vais chanter à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé, de mon ami sur sa vigne. » Puis là, il commence à dire les tendres soins que Dieu a prodigués à Israël. Donc, c'est une parabole qu'on a, c'est une métaphore, c'est une image qui dépeint Dieu et qui parle de son peuple. On le voit un peu plus loin dans le passage. Son peuple comme étant cette vigne dans laquelle il s'est investi.
Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, dans une terre fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il a sorti toutes les pierres, puis il a construit une tour pour pouvoir s'installer puis veiller sur sa vigne. Il y creusa aussi une cuve pour pouvoir produire du vin. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Voyez-vous, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple qui était esclave en Égypte. C'est un peuple qui n'était pas un peuple. C'est des gens qui étaient esclaves, qui n'étaient pas propriétaires d'eux-mêmes, qui n'avaient pas vraiment d'identité nationale assumée. Ils n'avaient pas de terre à eux, puis Dieu va les délivrer. Et Dieu a pris ceux qui n'étaient pas un peuple, c'était des descendants d'Israël, de Jacob, mais il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de nationalité reconnue. Ils étaient des esclaves, ils ne se possédaient pas eux-mêmes, puis Dieu va les libérer à coup de miracles incroyables. Il va les conduire au désert, il va leur donner une identité, il va leur dire, vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu, je vais prendre soin de vous, je vais vous conduire dans une terre qui va être votre terre à vous. Et là, on va vivre cette relation, cette alliance ensemble, cette relation amoureuse où vous allez suivre mes instructions et vous allez être bénis. Vos rapports ensemble vont ressembler à mes vertus à moi. Je suis juste, je suis bon, je suis gracieux, je prends soin des gens qui sont pauvres, je prends soin du faible, je suis attiré par les gens qui sont brisés. Je suis miséricordieux lorsque quelqu'un pêche et se repent, revient à moi, je suis prompt à la miséricorde et vous allez me rassembler, vous allez être un pays qui va me ressembler et vous allez être un flambeau, un témoignage puissant à ma gloire, et les nations environnantes vont vous envier. Vont vous envier. En vous côtoyant, ils vont dire, mais quel est ce peuple que son Dieu bénit comme ça? Et quel est ce peuple où on prend soin des pauvres? Lorsqu'un immigrant vient vivre au milieu de ce peuple, il est accueilli, on prend soin de lui. Dieu avait fait preuve d'une grâce, d'un amour absolument extraordinaire envers Israël. La grâce de Dieu était qu'ils n'étaient pas un peuple et Dieu les a constitués comme un peuple. Et à travers cette métaphore-là, cette image-là, cette parabole, Dieu est en train de raconter ses tendres soins pour Israël. Combien il les a aimés, combien il les a chéris. Quand j'étais en train d'étudier le passage, c'est drôle, il y a une vieille chanson des années 87, The One I Love, de R.E.M. Vous connaissez ça? Il y a au moins un fan des années 80, hein? Puis, ça m'est venu comme ça. Vous irez l'écouter, ça ne partira pas. Ça fait 3 jours que je la chante, mais je vais être gracieux avec vous, je ne la chanterai pas. Mais moi, quand je pars avec un verre d'oreille, ça ne décolle plus. Esther, à un moment donné, elle dit, Yannick, tu peux-tu écouter une autre tune? Puis, parce que je suis tanné, là, ça fait 4 jours que tu la chantes, je suis tout le temps en train de fredonner. Puis c'est ça qui m'est venu à l'esprit. This one goes to the one I love. Puis là, j'ai pris le temps d'aller faire des recherches. Puis vous savez, la mélodie est extraordinaire, fait que ça nous reste dans l'oreille. Puis là, on pense que c'est un chant d'amour, mais est-ce que vous savez que c'est vraiment pas un chant d'amour? This one goes to the one I love, c'est pour celui que j'aime. This one goes to the one I left behind, ceux que j'ai laissés. A simple prop, une simple proposition. A way to pass my time, une manière de passer mon temps. Fire. C'est tout. Et c'est un chant qui parle, excusez-moi là, pour ceux que je pète leur bulle, là, vous pourrez plus l'entendre de la même manière, mais c'est un chant, l'auteur lui-même dans une entrevue a dit non, c'est un chant très violent qui parle des gens dont on se sert comme l'amour d'un instant, puis qu'on laissera demain, puis on passera un autre appel, parce qu'ils sont là pour passer notre temps. Ça m'a frappé, parce que le chant, la mélodie est tellement belle, ça reste là dans ton oreille. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça.
Israël n'était pas l'amour d'un instant. Dieu ne se sert pas des gens pour passer le temps. Dieu s'investit vraiment dans cette relation d'amour-là. Puis il a donné tout à ce peuple-là. Parce que Dieu les aimait. Parce que Dieu les aimait. Dieu leur a manifesté sa grâce. Puis pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, puis je m'interrogeais à savoir, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Évidemment, c'est la grâce de Dieu pour nous qui m'a été rappelée. La grâce de Dieu pour nous, combien Dieu nous a aimés. Puis je me suis rappelé qui j'étais avant de connaître Christ. J'étais un homme qui n'était pas capable d'être fidèle à une femme. J'étais un homme qui n'était pas capable de construire sa vie. J'étais un homme qui était poussé uniquement par ses passions souvent les plus basses. C'était ça. Même si j'aspirais à de la noblesse, à des choses belles, mais je n'arrivais pas à construire ça. J'étais pris esclave de mes péchés. Puis je me suis rappelé de la grâce de Dieu pour moi lorsque dans sa grâce, Dieu m'a convaincu d'abandonner ma vie entre ses mains et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon, de ta grâce, mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de ta grâce transformatrice. J'ai besoin que ta grâce vienne me transformer, vienne diriger ma vie. Fais pas juste me sauver de mes péchés passés. Sauve-moi de mes péchés à venir. Viens me transformer par ta grâce, Seigneur. Et vous savez, quand mes enfants ont grandi, peut-être certains ne seraient pas d'accord avec le choix que j'ai fait, mais j'ai fait le choix de raconter certaines choses à mes enfants de ma vie avant de connaître Jésus-Christ. Parce que mes enfants, je me suis converti avant de me marier, puis avant d'avoir des enfants, puis ils ont connu ma vie après, puis elle n'est pas parfaite. Ils peuvent détecter des péchés, faites-vous-en pas, mais disons qu'ils sont peut-être moins criants. Et volontairement, j'ai décidé de raconter certains aspects de cette vie que j'avais avant de connaître Christ, pas parce que j'avais une fierté de ça, mais parce que je voulais qu'ils découvrent à travers l'histoire des générations qui me précèdent dans notre famille, puis de ma génération, ce que l'intervention de Dieu, l'entrée de la grâce de Dieu dans notre histoire laitier était venue faire comme transformation. Et je vous encourage à considérer de raconter ces choses-là à vos enfants. Parce que j'ai besoin de me rappeler de ça. Parce que ça génère en moi de la reconnaissance. Vous savez, une des choses qu'on aime le plus, les chrétiens, c'est entendre des témoignages de conversion. C'est vrai? On aime ça. On va avoir Dieu voulant, vendredi saint l'année prochaine, on va avoir Hicham qui va venir. C'est un monsieur qui était musulman, d'une famille très, très, très intégriste, puis qui s'est converti, qui est devenu chrétien. Puis il va venir nous raconter son témoignage de conversion. Puis on aime les témoignages de conversion. Mais les témoignages de conversion, ils parlent de quoi? Ils parlent de la grâce de Dieu qui arrive dans la vie d'un individu, comme la grâce de Dieu est venue dans la vie d'Israël. Et donc, la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée un peuple. Elle crée le peuple d'Israël. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée de moi un enfant de Dieu, alors que je n'étais pas un enfant de Dieu. J'étais une créature de Dieu, mais je n'étais pas de sa famille. Tout dans ma vie le disait. La grâce de Dieu crée une Église. Je l'ai dit dernièrement, on l'a vu ensemble. C'est la grâce de Dieu qui crée l'Église. La grâce de Dieu intervient et Dieu nous accorde ses tendres soins. On vient le connaître, puis on grandit dans la grâce, puis on grandit dans l'Église, puis on avance dans l'Église. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans l'autre lettre de Pierre, dans 2 Pierre, on vient de compléter 1 Pierre, mais dans 2 Pierre, on lit ceci. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Ça, c'est la grâce de Dieu. Non seulement il m'a pardonné mes péchés passés, mais sa grâce est opérante pour mes péchés à venir aussi. Et donc, il m'a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu.
La grâce de Dieu non seulement me pardonne mes péchés passés, mais elle vient me transformer pour que je devienne progressivement transformé par la grâce, conforme au caractère de Dieu. Quand je vous dis le projet de Dieu avec son peuple, c'est de créer une nation qui, par leur relation interpersonnelle, leurs soins, leur manière de prendre soin de l'indigent, du pauvre, de l'immigrant qui arrive, leur manière de s'accueillir, leur manière de se reprendre, leur manière d'exercer la justice au milieu d'Israël, tout ceci devait refléter le caractère de Dieu. C'est ça le projet. C'est ça le projet. Et c'est ça le projet avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a voulu, par ses dons, nous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Dieu a planté une vigne, Israël. Il lui a donné ses meilleurs soins. Il a choisi une terre fertile. Il a enlevé les roches qui étaient là. Il l'a abreuvé. Il a pris soin d'elle. Il l'a protégée. Mais la récolte a été terriblement décevante. Ça a été une récolte décevante. Les fruits n'étaient pas bons. Ésaïe 5,2, il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Le mot hébreu qui est là pour mauvais, c'est des fruits rancis. Ce n'est pas qu'elle n'a pas produit de fruits, c'est que ses fruits n'étaient pas bons, impropres à tout usage, inutiles. Ésaïe 5,7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Des cris de détresse. Dieu voulait voir une nation où on allait prendre soin des gens, où on n'allait pas abuser les uns des autres, où on allait être charitable, où on allait exercer la justice, où on allait exercer la sainteté, où on allait s'abstenir de certaines choses qui sont offenses à Dieu pour marcher dans la sainteté, où on n'allait pas faire des compromis avec le péché. Dieu avait créé cette nation pour qu'elle soit vraiment un reflet de son caractère. Puis il dit, le fruit que j'ai trouvé en Israël est ranci, impropre à tout usage, et bon à être détruit. C'est terrible. Il y a des fruits, mais ces fruits-là sont mauvais. Les fruits ne sont pas bons. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, 8 siècles plus tard, dans Matthieu 7, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Voyez-vous, il y a toujours des fruits. Il y a toujours des fruits. Mais quels fruits? Quels fruits on va trouver? Toujours dans Matthieu 7, c'est Jésus qui dit ceci au verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est Jésus qui parle, je ne suis pas dans Ésaïe, je suis dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui vient nous annoncer l'Évangile. Au verset 21 à 23, toujours dans Matthieu 7, Jésus qui parle encore. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Une des erreurs qu'on fait lorsqu'on entend le message de l'Évangile puis le message de la grâce, lorsqu'on saisit qu'on est entièrement pardonné par grâce, pas par nos œuvres.
Je ne serai jamais capable de satisfaire à la justice de Dieu par moi-même parce que je suis pécheur. Puis je reçois la grâce comme le moyen par lequel Dieu me pardonne. Christ est mort sur la croix pour mes péchés, je suis gracié. Mes péchés sont pardonnés. Mais une des erreurs que l'Église a toujours été tentée de faire à travers les siècles, c'est de voir la grâce comme une opportunité de se laisser aller au péché. Paul dit dans Romains 6, « Pécherions-nous afin que la grâce abonde? » C'est extrêmement sarcastique comme question, là. C'est une question rhétorique. Écoutez, Dieu est glorifié lorsqu'il fait grâce. Péchons davantage. Il va avoir encore plus de gloire. Et péchons un peu plus encore, il va recevoir plus de gloire encore. Comme si un enfant disait à son parent, « C'est vrai que je suis un enfant très rebelle, mais regarde comment ta patience, ton amour envers moi montre que tu es un bon parent. Sois encore un bon parent. » Tu vois comme c'est honorable? C'est pas ça le message de l'Évangile. C'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que la grâce vient nous libérer de la culpabilité du péché. Et la grâce vient nous libérer des chaînes du péché. La grâce vient nous soulager de la condamnation afin qu'on puisse être bouleversé et transformé par cette grâce-là. On a une requête dans le petit projet du 24/7. Je vous en parle souvent de ce temps-ci. Peut-être parce que je prie là-dessus à chaque semaine, mais les requêtes me reviennent constamment à l'esprit. Puis, donc, on est plusieurs à travers le Québec à se faire un relais, plusieurs dans l'Église ici, à prier pour le Québec. Et puis, une des requêtes, c'est ma vieille feuille pleine de café, là, que les croyants saisissent l'Évangile au point qu'ils se considèrent comme morts aux valeurs mondaines. Puis Richard Roule, qui a composé cette requête-là, dit après le matérialisme, la volupté, etc. Le début, c'est quoi? Que les croyants saisissent l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, au point qu'ils se considèrent comme morts au péché. La grâce de Dieu nous amène à considérer que nous ne sommes plus de ce monde. La grâce de Dieu nous amène à être tellement reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous, que tout ce qu'on désire, c'est lui ressembler. C'est ça que la grâce de Dieu fait. C'est ce que la grâce de Dieu devait faire en Israël aussi. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que Dieu entre comme en débat avec son peuple dans le passage. Au verset 3, il dit « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. » Si vous êtes familier avec l'histoire de David puis Nathan, on a une espèce d'histoire semblable lorsque Nathan est allé parler de quelqu'un qui est allé voler la seule brebis de son voisin. Là, David est scandalisé, puis il dit, mais quel ignoble personnage, faut le mettre à mort. C'est toi, David. OK. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dieu est en train de poser la question, est-ce que c'est parce que je ne vous ai pas assez aimé? Est-ce que je vous ai négligé? Est-ce que vraiment la faute serait de mon côté? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas déployé en votre faveur? Puis des fois on dit, « Ah, Seigneur, si j'avais plus de temps, là, je te servirais plus. Seigneur, si je n'étais pas marié avec cette femme-là, là, je te servirais davantage. Si ce n'était pas lui, mon mari, là, on serait en feu pour toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, c'est différent. C'est si tu ne m'avais pas fait comme ça, Seigneur, là, je ne pécherais pas. Ah, Seigneur.
Pose la question à Israël. Est-ce que la faute est de mon côté? Est-ce que c'est moi qui ne vous ai pas aimé suffisamment? Est-ce que j'ai négligé quelques soins envers vous? Jugez par vous-même. Hey, c'est lourd, hein? C'est lourd, mais pensez-y un instant, Israël n'était pas le peuple de Dieu. Ils n'étaient rien. Je veux dire, Dieu ne les a pas regardés en disant « Wow! » Je le dis souvent, hein? Dieu ne les a pas regardés en disant « Hey, ceux-là, j'ai vu dans mon équipe. C'est des gagnants. C'est de la graine de champion, là. Je vais aller les chercher, là, puis tu vas voir, je vais déverser un peu d'eau là-dessus. Ça va fleurir, ça va être de toute beauté. » Non, Dieu les a pris alors qu'ils n'étaient rien. Littéralement. Puis il les a aimés, puis il leur a tout donné. Puis il était patient envers eux, je veux dire, en sortant d'Égypte. Si c'était moi qui avais été à la place de Dieu, tu sais, il ne m'a pas consulté, mais j'aurais arrêté ça là, puis on recommence, tu sais. 20 fois, avant même de se rendre dans la terre d'Israël. Alors Dieu pose la question, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait dans ma grâce envers toi? Puis je pense, honnêtement, qu'on doit se poser la question. L'image qui me venait à l'esprit, c'est, on a déjà eu un bonsaï. On aime les bonsaïs, puis là, un jour, j'ai voulu faire plaisir à mon épouse, elle voulait un bonsaï pour sa fête, tu sais, ça ne coûte pas 3 piastres quand ils ont comme, je ne sais pas, 7, 8, 10, 15, 20 ans, tu sais, qu'on achète un bonsaï, puis ben, moi, il y a des plantes qui fleurissent sous ma main, puis il y en a d'autres que je tue. Tu sais. Fait que le bonsaï est mort. On l'a gardé longtemps, notre bonsaï, ratatiné, tout sec, comme une espèce de rappel, tu sais. Mais ce bonsaï-là aurait pu dire, Yannick, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Je ne peux pas dire ça à Dieu. Pas après qu'il ait donné son Fils, qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Pas après qu'il m'ait donné son Esprit, qui vient vivre en moi. Mais je vous invite à ce qu'on s'examine. Je vous l'ai dit, hein, Isaïe, ça va nous brasser, ça va nous troubler. La grâce va venir, vous allez voir, les prochains sermons, les prochains exposés. Mais je vous invite à ce qu'on s'examine. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où il y a ces espèces de soupirs-là? Ah, Seigneur, si seulement. Si seulement. Alors, Seigneur, alors, je serai en train de faire le bien. Puis la réponse, vous le savez comme moi, non, il a déployé toute la grâce nécessaire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à l'Évangile. Je dois revenir à l'Évangile puis dire, non, tu m'as donné toute ta grâce. Il y a quelque chose de cette puissance de transformation de ta grâce qui doit encore s'opérer en moi, Seigneur. Je veux pas trouver une excuse pour me laisser aller dans le péché. Je veux courir à la croix puis dire, Seigneur, il y a quelque chose qui doit mourir encore en moi, je ne sais pas. Viens me transformer par ton Esprit Saint. Je veux pas avoir ces excuses qui vont faire que je vais tolérer des choses dans ma vie. Et la semaine prochaine, comme j'ai dit, j'ai fait un beau cadeau à Éric Ricard. J'ai laissé vous parler de vos péchés la semaine prochaine. Il va parler des péchés d'Israël dans la suite du chapitre 5. Mais on va réfléchir avec Éric et dire qu'est-ce qu'il y avait tellement en Israël qui était si décevant pour Dieu? Qu'est-ce qui était si décevant? Puis Dieu prononce son jugement sur sa vigne. Très sévère, les versets 5 à 7. « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. » Plus de protection, plus de clôture. « J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées. » Plus d'arrosage. Afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, voir le caractère de Dieu manifeste au milieu du peuple de Dieu. Et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Il dit, « J'entends vos victimes crier. » Puis encore une fois,
La parole de Dieu est claire, puis est sévère. Jésus dit dans Jean 15, les versets 1 à 8, « Je suis le vrai cep. » On est encore dans l'image de la vigne, mais cette fois, Jésus est ce tronc duquel part toute la vigne. « Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça ressemble drôlement à Ésaïe 5, ça. Drôlement à Ésaïe 5. Et je ne dis pas ici qu'on perd notre salut. Mais ce que je dis par contre, lorsqu'on lit ces passages, c'est que ces passages-là sont là pour qu'on s'examine. Quand je lis Jean 15, quand je lis Ésaïe 5, quand je lis 1 Jean, mon cœur devrait être troublé. Je devrais m'interroger. Peut-être qu'il y a des choses que l'Esprit Saint va rappeler à mon esprit, puis il va me montrer des domaines dans ma vie où il n'y a pas ces fruits-là qui sont présents. Dignes de la grâce. Ils ne sont pas là. Et j'aime ce que Jésus fait dans Jean 15 ici. Il nous dit, vous savez c'est quoi le secret, les amis? Il faut que vous demeuriez en moi. Allez pas ailleurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, je ne peux pas me sauver. Si vous avez compris l'Évangile, juste comme point de départ, vous savez ça. Sans Jésus, on ne peut pas se sauver. Jésus il dit, ce n'est pas juste vous sauver que vous ne pouvez pas faire. C'est rien. Rien sans moi. Et donc, s'il y a un domaine dans ma vie où je ne vois pas les fruits qui sont présents, il y a lieu pour moi que mon cœur soit troublé. Mais la question que je vais me poser, c'est, Seigneur, où est-ce que je me suis éloigné de toi? Et je reviens à l'Évangile, je reviens à la grâce, je reviens à ce qu'il a fait, je reviens à qui il est. Ce matin, j'étais là, puis je priais, puis cette semaine, je priais, puis je confessais au Seigneur. Je confessais des domaines dans ma vie où je dis, Seigneur, je ne te ressemble pas. En toute chose, je veux te ressembler. L'Évangile est là pour me transformer à ton image, former le caractère de Dieu en moi. Dans ce domaine-là, je ne te ressemble pas. Viens à mon secours, Seigneur. Et en faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je reviens à Christ, à ses paroles, à sa grâce. Mon cœur n'est pas découragé. Je suis déçu de moi-même. Mon cœur n'est pas découragé. Je suis déçu de moi-même, mais je ne suis pas découragé. Je vais vers la grâce. Je sais que c'est juste par grâce que je suis sauvé. Et c'est juste par sa grâce que je vais être transformé, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas une raison pour fermer mes oreilles, fermer mon cœur, à voir des domaines dans ma vie où il n'y a pas de fruits. Voyez-vous, la grâce, ce n'est pas un prétexte pour dire « pécherions-nous afin que la grâce abonde ». Dieu est glorifié par son amour. C'est pas ça la grâce. La grâce me permet, dans mon insécurité, dans ma faiblesse, dans mon désarroi, où je lis ça et je dis, ouais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me swapper. Tu vas comme, j'ai été sauvé par grâce. Tu as promis qu'il n'y avait plus de condamnation pour moi. Tu as promis que tu ne me rejetterais pas. Puis je l'ai su au jour de ma conversion que j'étais indigne. Quand je lis des passages comme ça, je me sens encore indigne. La grâce me permet de ne pas m'abattre, mais de venir vers lui.
de ne pas fermer les oreilles, de ne pas fermer les yeux sur des domaines dans ma vie, sur des péchés dans ma vie où il n'y a pas ce fruit de justice-là à sa gloire. Puis je viens vers lui, puis je dis, Seigneur, raconte-moi encore l'Évangile, parce qu'autrement je vais me décourager. Raconte-moi encore ta grâce, Seigneur, parce que c'est juste là que je vais trouver la force. Puis quand je fais ça, je suis en train de revenir à Jésus. Je suis en train de m'abandonner à sa grâce, afin que sa grâce puisse continuer à me transformer. Et ce matin, je vous parle de sainteté, de justice, je vous parle d'un jugement de Dieu sur Israël. Puis c'est bien de le faire parce que ce serait une erreur pour nous de croire que dans l'Ancien Testament, Dieu voulait créer un peuple qui lui ressemblerait, mais dans le Nouveau Testament, il voulait juste faire grâce à une gang de colons qui ne ressembleraient jamais. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est un peuple nouveau qui est créé par la grâce et qui vit par la grâce, à qui l'Esprit Saint rappelle constamment cette grâce-là, afin que nous marchions de plus en plus dans la sainteté et à sa ressemblance. Et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est qu'il y a un message d'espoir même pour Israël. J'écoutais dernièrement quelqu'un qui... C'était pas un chrétien, parce que souvent on entend les chrétiens nous parler des histoires des Juifs qui sont en train de se convertir. C'était pas un chrétien. Puis il racontait qu'actuellement en Israël, il y a de plus en plus de Juifs messianiques. C'est-à-dire des Juifs qui reconnaissent en Jésus leur Messie. Il y en a de plus en plus. Ils sont même de plus en plus reconnus au sein de la nation et respectés. Et donc, on va voir dans les prochaines semaines que Dieu n'a pas abandonné. Et Dieu va sauver Israël, mais il va sauver des gens de toutes les nations de la terre dans cet Israël de Dieu. Et je vais terminer sur ces passages d'espoir, puis j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je vais vous citer des passages qu'on va voir dans les prochaines semaines. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, voici ce qu'on lit. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dans Ésaïe 43, au verset 5, on lit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. » Dans Ésaïe 53, on lit ceci, prophétisant sur la venue du Messie, sur la venue de Jésus-Christ. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Je termine avec ceci. Dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3, on lit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés et accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Prions. On va confesser au Seigneur. On va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos cœurs dans les prochaines semaines, puis on va se confier dans sa grâce. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, certainement troublés, interpellés par ce passage. Père, tu
Tu as aimé Israël et tu aimes Israël, Seigneur. Tu as aimé ton Église et tu aimes ton Église, Seigneur Jésus. Ce matin, on vient devant toi interpellé par ce passage. Tant de grâce en Israël pour produire un fruit si mauvais, Seigneur. Et pourtant, ta grâce demeurait présente. Un jour d'espoir venait. Seigneur, je te prie de faire ton œuvre à travers cette série dans Ésaïe. Viens parler à nos cœurs. Là où il n'y a pas de fruit, donne-nous d'ouvrir les yeux et de pleurer, Seigneur. De ne pas fermer les oreilles, mais de pleurer, Seigneur. D'aller chercher le secours d'un frère, d'une sœur qui vient pleurer avec nous, Seigneur. Et ramène-nous à la croix. Ramène-nous à ta grâce. Tout notre espoir, Seigneur, de louange, de te célébrer, Seigneur, c'est dans l'Évangile. Et si quelques personnes parmi nous ne te connaissent pas, Seigneur, aide-les à considérer toutes tes bontés envers eux déjà dans leur vie et à se tourner vers toi pour te connaître, Dieu de grâce. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.